Bonjour les cancers, je vais faire votre guidance pour le mois de janvier 2023. Si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et je vous dis bon visionnage. A tout de suite. Bien les cancers, j'ai tiré vos cartes pour le mois de janvier 2023 ainsi que les cartes de vos 4 semaines. Donc je précise que cette vidéo n'est pas une voyance, c'est juste une aide. Moi je vois ça comme ça, une aide afin de mettre les mots sur ce qui se déroule semaine par semaine, comprendre les événements que l'on vit. Si vous tombez sur cette vidéo ou si vous regardez cette vidéo pour une personne qui est du signe cancer, donc ces cartes ont pour but, et cette vidéo a pour but de pouvoir vous guider, de comprendre un peu ce qui se déroule. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et découvrons votre énergie dominante pour le mois de janvier 2023, les cancers, pardon. Alors, on vous dit, vous culpabilisez durant ce mois où il y a une énergie de culpabilité, vous montrez du doigt ou on vous montre du doigt. D'accord. J'ai eu deux cartes pour vous. Donc j'ai eu la carte de la star. Vous brillez durant ce mois de janvier 2023, les cancers. Et vous avez l'empresse. Vous êtes telle une reine, homme ou femme. Vous régnez sur votre vie. Vous maîtrisez ce que vous avez, vos acquis. Pardon, vos connaissances. Ouh là là. Donc, vous maîtrisez, vous avez cette énergie d'empresse, de empress, vous êtes, vous régnez, hein, voilà, on ne peut pas le dire aussi clairement que ça. Et puis, on vous parle de apaisement des émotions. Donc, vos émotions, malgré le fait que il y a de la culpabilité, peut-être que vous allez vivre de bons événements, hein, c'est pas seulement on vous montre du doigt, vous avez un état d'esprit, l'énergie dominante et l'apaisement des émotions, donc vous avez des émotions assez calmes, vous vous sentez bien, et puis je comprends pourquoi avec la carte de Star et The Empress, pardon, donc vous sentez très très bien durant ce mois de janvier 2023, les cancers. Alors en dos de deck, ce que je vois encore une carte qui me dit Queen of Pentacles. Donc vous avez des deniers, vous avez des acquis, que ce soit au niveau de la famille, des proches, peut-être au niveau du matériel. Vous avez des choses de valeur précieuses que vous observez et dont vous réfléchissez et sur lesquelles vous voulez les maîtriser au mieux, les gérer au mieux. Et puis vous allez créer aussi de nouvelles choses durant ce mois de janvier 2023. On vous parle aussi du pendu, donc il doit y avoir des petits moments d'attente, d'incompréhension que vous allez vivre durant ces 4 semaines du mois de janvier 2023. Mais on vous dit que vous avez le monde derrière, donc vous avez de multiples possibilités. Vous avez des situations peut-être qui sont bloquées ou autres, donc si c'est au niveau pro ou sentimental, peut-être qu'il y a des incompréhensions ou ça ne fonctionne pas pour les personnes qui sont célibataires avec certaines personnes, mais vous avez encore de multiples possibilités qui s'offrent à vous durant le mois de janvier 2023, les cancers. On vous parle de combat, donc vous allez vivre durant ce mois de janvier 2023 des combats. C'est pour ça qu'on voit la carte The Star en énergie dominante. Vous rayonnez et vous êtes telle une star, donc c'est vous qui allez vaincre. Donc peut-être sur des événements négatifs ou bien des personnes, vraiment concrètement, avec la carte de culpabilité et l'oracle des miroirs, ces doigts qui sont pointés contre des personnes qui ne sont pas d'accord par rapport au fait que vous brillez, vous régnez, que vous êtes maître ou que vous avez le potentiel sur certaines choses ou que vous êtes c'est vous en fait qui dirigez, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc il y a le combat et puis on vous dit en dos de deck encore une fois libération d'un blocage, donc vous serez libéré par rapport à ces énergies négatives. On va quand même découvrir les autres cartes. Puis vous avez la rupture, donc vous serez libéré de certaines personnes. Encore une fois, on reconfirme avec l'oracle de Médéor de certaines personnes. Peut-être que c'est au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a rupture au niveau sentimental et vous vivrez telle
une libération, hein. Donc ça a dû mal se passer au niveau sentimental peut-être. Je sens l'énergie d'amour ici avec des personnes ou votre partenaire homme ou femme, pardon. Et donc vous, cette rupture, vous la vivrez comme une libération, donc au niveau de l'amour ici. Et puis on vous parle de nettoyage profond. Essayez de travailler sur vous, purifiez-vous, utilisez un petit peu de lavande, un peu de genévrier. Et puis travaillez sur vos sentiments afin de vous sentir encore mieux et ne pas rester dans ces énergies bas et de tristesse ou autre. D'accord? Tac, 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 tac. Avec l'oracle des Médéars en dos de deck, j'ai la jalousie. Donc vous avez dû subir des jalousies ou vous allez vivre des jalousies à cause de ce rayonnement. Bon, on va vous comment vous dire, on va vous donner des choses, on va faire comprendre aux gens autour de vous que c'est vous le roi ou la reine ou la star, hein, avec l'étoile. Donc il y a de la jalousie. Vous allez faire des jaloux durant ce mois de janvier 2023, peut-être au niveau des amitiés. Il y a des amis qui seront jaloux de vous. Ok. Et donc, bon, c'est au niveau amical, hein. C'est pas au niveau de la famille. En première semaine, les cancers, on vous parle d'accusation, ok, ça parle bien avec ça. L'oracle des Médéors, donc jalousie, culpabilité et le fait que vous brillez durant ce mois de janvier, on vous accuse. On vous accuse durant ce mois de janvier ou vous accusez des gens. Et puis on vous dit changement imminent sur les accusations, ce qui était porté sur vous ou que vous accusiez certaines personnes. Donc il y a un changement durant cette première semaine. En deuxième semaine, les cancers, on vous parle d'argent et d'abondance. Donc vous allez recevoir de l'argent durant la deuxième semaine du mois de janvier 2023 ou bien de l'abondance amicale, en amour, de l'abondance en amitié, de nouvelles connaissances. En tout cas, vous allez recevoir beaucoup de choses et en grande quantité. Et puis là, on vous reconfirme que c'est vous, avec vos qualités, votre potentiel, ce que vous savez faire, donc c'est vous. Et donc l'abondance pour vous en deuxième semaine, les cancers. En troisième semaine, les cancers, on vous parle d'échec. Donc vous avez dû vivre un échec auparavant ou vous allez réellement vivre un échec durant la troisième semaine en amour. Donc c'est pour ça qu'on avait la carte de la rupture en dos de deck. Vous allez mettre fin à une relation, événement proche. Donc ça confirme que c'est bien durant cette troisième semaine. Peut-être que vous allez prendre la décision durant la deuxième semaine et puis ça se réalisera, ça sera concret durant la troisième semaine. Ou bien l'énergie d'échec, donc la fin de quelque chose, démarrera en troisième semaine et puis ça se concrétisera en quatrième semaine. Mais on va découvrir vos cartes de la quatrième semaine. En quatrième semaine, vous avez téléphone et vous avez conscience, d'accord? Et puis en conclusion, on vous parle de retour, de Three of Cups et de réussite. C'est génial. Ok, donc comme je vous le disais, donc en première semaine, vous avez les accusations par rapport à des personnes qui vous montrent du doigt, le fait que vous rayonnez, le fait que vous réussissez certaines choses ou que vous êtes déjà une star, hein, peu importe les personnes qui regardent ma vidéo, peut-être que vous êtes vraiment reconnu, vous avez un poste élevé, vous êtes PDG, directeur, manager, peut-être que bon, vous êtes auto-entrepreneur, aussi peut-être que dans votre couple, c'est vous qui dominez, c'est vous qui apportez cette chaleur et cette réussite dans le couple. Donc à vous de voir de quelle manière ça peut vous parler dans le cœur et dans la tête, amis cancer. On vous dit qu'en première semaine, donc il y a des accusations, vous accusez certaines personnes ou on vous accuse, à vous de voir comment vous le vivrez durant cette première semaine. Et puis il y a un changement sur ces accusations-là, d'accord? En deuxième semaine, on vous dit qu'il y a de l'abondance, donc peut-être au niveau sentimental, une nouvelle rencontre, ou bien vous touchez de l'argent vraiment financier, matériel, ou bien vous avez vraiment des choses en double. Donc il y a de l'abondance, hein. Peut-être que vous recevez de colis, peut-être que vous avez, je sais pas, mais il y a de l'abondance, vous recevez beaucoup de choses durant cette deuxième semaine, et on vous le reconfirme que c'est pour vous. En troisième semaine, on vous parle d'échecs. Donc, comme je regardais dans les deux decks, il y a une rupture. Donc, peut-être qu'on vous accuse, on vous dit que c'est de votre faute qu'il y a des échecs quelque part. Voilà. Donc, bon, vous essayez de vous tenter quelque chose, mais ça ne fonctionne pas. Événement proche. Donc, bon, sur cette troisième semaine, il y a une énergie d'échec. En quatrième semaine, les cancers...
On vous parle de téléphone, donc peut-être que l'échec qui se profile en troisième semaine, vous allez recevoir un appel téléphonique et vous comprendrez que ce que vous avez essayé de dire ou faire ou autre, ça s'est avéré par un échec. Mais bon, on a quand même des bonnes cartes en début de mois, du mois de janvier 2023. Et puis, vous prenez conscience en fait sur cette quatrième semaine, vous prenez conscience des échecs qui se sont déroulés durant les semaines du mois de janvier 2023 ou bien réellement durant la quatrième semaine, vous comprenez où sont les échecs et où qu'est-ce qui se passe, où vous recevez une bonne nouvelle, où on vous envoie des messages. Voilà, donc à vous de voir comment vous le vivrez. Peut-être aussi que concernant les jalousies, vous allez comprendre au téléphone qui sont les personnes qui sont réellement jalouses de vous, qui disent des choses négatives sur vous, qui vous pointent du doigt. Donc au niveau de téléphone, email, applications, réseaux sociaux, vous allez comprendre. Vous avez conscience, on vous parle de la carte de conscience, vous comprendrez via les outils électroniques. Donc le petit conseil, on vous dit afin de savourer votre réussite ici, de l'abondance et the start, donc le fait que vous brillez et vous rayonnez, cette carte-là, c'est de revenir sur certains points ou des choses que vous n'avez pas trop, où vous n'êtes pas assez attardé dessus. D'accord. Et donc, pour avoir la réussite, peut-être que réellement, vous allez vivre une réussite aussi durant ce mois de janvier 2023. Et puis, vous allez savourer cette réussite aussi peut-être avec votre entourage, votre famille. Vous savez que le signe du scorpion, c'est un signe qui aime beaucoup les liens familiaux, ses proches. Il se sent bien avec sa famille. Et donc, avec vos deniers, vous réfléchissez, vous régnez tel une queen, homme ou femme. Voilà, et puis concernant les jalousies, vous en discuterez avec vos amis. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite un très bon mois de janvier 2023. Portez-vous bien et à bientôt. Bisous!